l'eau. Il dit qu'il ne demande pas une gorgée, il ne demande même pas un verre d'eau, il demande quoi? Une goutte. C'est-à-dire que le gars qui était super riche aujourd'hui demande seulement une goutte d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu peux banaliser là, demain tu peux le rechercher avec force. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ici d'apprendre à avoir un cœur de reconnaissance. Quand tu emportes de crois-moi, c'est la première richesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde moi le voisin. La santé. La santé. C'est la première richesse. C'est la première richesse. La santé, quand tu tombes vraiment malade. Moi, je le dis, j'ai été malade. En 2022, j'ai été sérieusement malade. Donc, je sais quand tu as bonne santé, là, à quoi ça ressemble. Quand il n'y a pas la santé, déjà, l'argent ne sert souvent pas à grand chose. Je vous ai dit, d'abord, le monsieur qui a croisé papa, il m'a dit qu'il a 2 mois à vivre. Cancer, il a 2 mois à vivre. Il s'est pas mourir comme ça. Il a 2 mois à vivre. Et le père disait que les 2 mois là, il va les vivre comme ça avec la joie. Il était de bonne humeur. Il m'a donné la vidéo. Il était de bonne humeur, papa. Et papa, de certain âge, il avait 15 ans. Il souriait. Il dit non, on m'a dit il y a 2 mois à vivre. Je compte me mettre à profiter les 2 mois là. Et voilà. Et promener, voyager et tout ça. Il a 2 mois à vivre. Toi, tu as encore des années certainement à vivre par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Et tu dois être reconnaissant par rapport à cela. Ouais, reconnaissant. Si vous n'avez pas atteint l'étape dans laquelle vous êtes reconnaissant envers le Seigneur, vous n'allez pas voir le peu que vous avez surmultiplié. C'est pas dans les 5 pains et les 2 poissons. Quand on demande, Jésus demande, apportez-moi ce qu'on a, il demande les 5 pains et les 2 poissons. Jésus ce n'est pas pour lui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça pour 5000 personnes? Il dit, Seigneur, je te demande grâce. Donc, tant que vous ne rendez pas grâce à Dieu pour le peu que vous avez, il ne va pas multiplier ce que vous avez. Donc, apprenez à dire merci pour le peu que vous avez. Tu as un toit de 1 mètre carré dans lequel tu dors, rends grâce à Dieu. Amen. Quand je pas pour dormir les soirs, il faut élever ta voix, dis merci à toi de dormir. Prends le pain sec avec le café baoulé que tu bois le soir avant de dormir là. Soulève ça, et dis, je te rends grâce. Il y a des gens qui n'ont même pas ça avant de dormir. Amen. Dieu m'a aidé. Il y a prêché un message, c'est comme les autres messages, c'est l'évangile selon Jean. L'évangile selon. Non, il y a l'évangile selon Matthieu. Il y a selon Marc. Selon Luc. J'ai prêché l'évangile selon Jean. Ce que Jésus m'a appris de ma marche avec lui, les autres que j'ai retenu de lui, il m'a dit de faire une vidéo. Il dit, c'est quelle vidéo tu fais comme ça? Il n'ont pas mourir, il faut faire la vidéo. Les mercredis, il dit de faire une vidéo, je vais raconter mon histoire. Il y a depuis mon enfance, ma marche avec Dieu, comment j'ai évolué, comment j'ai fait des erreurs, comment j'ai progressé, et depuis je bloque à un moment donné. Il dit pour la prochaine génération, parce qu'il y a des choses qu'elle doit apprendre de nous par la grâce de Dieu. Amen. Une chose que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir voir, j'ai essayé de développer ce qu'on appelle les vertus. Et je prie que tu te donnes d'avoir des vertus également dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez des gens qui ont une morale, qui sont des gens de morale, des gens de vertu. Quelqu'un quand on te côtoie, on change mais en bien, pas en mal. Amen. Soyez pas des gens quand vous côtoie, on a tendance à changer mais dans le mauvais sens. Soyez des gens quand on est avec vous, on a oublié d'être quelqu'un de bien. Amen. Malheureusement, quand moi est parti de la maison, papa a pris notre femme qui nous a montré comment est-ce qu'on a mis l'eau dans Gogo. La dame là nous a maltraités. Alléluia. Elle nous a maltraités. Elle nous a maltraités même. Elle ne le cachait pas. Elle voulait qu'on échoue dans la vie. Elle le disait. Elle disait que moi, il n'y avait rien devenu. Elle parlait. Malheureusement, on est devenu quelqu'un par la grâce de Dieu. Alléluia. Il faut dire même bien. Il y a des événements. Il y en a même un accident raté. Un accident raté même peut traumatiser quelqu'un. Vous pouvez prendre la guerre, on a tué quelqu'un devant toi, tu as vu la scène, ça peut traumatiser quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui peuvent traumatiser les gens. Et ça laisse des blessures. Et le problème avec les blessures intérieures, c'est qu'elles ne guérissent pas aussi vite que les plaies physiques. Si là tu te blesses avec une lame, je te donne 1, 2, 3 jours, tu ne verras plus la blessure. Soit même peut-être le lendemain, tu as dormi, ça a cicatrisé déjà. Tu sais de quoi je parle. Mais les blessures de l'âme, soit peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a même qui meurent, ils meurent avec des blessures. Un homme qui a vécu par exemple toute sa vie pratiquement des blessures intérieures, c'est un homme qu'on appelait Jacob. Jacob, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie pratiquement des blessures parce que son fils qu'il aimait le mieux, le plus, on va dire, il s'appelait Joseph. Ses frères ont fait un truc bizarre et ils lui ont dit que ton fils a été dévoré par un animal sauvage. Et la Bible dit depuis ce jour-là, l'âme de Jacob était morte. Ça va être morte. Là, Jacob ne vivait plus. Et quand ils sont revenus, là, une scène qui m'a brisé le cœur, ça m'a fait couler les larmes. Moi, je ne plais pas comme ça. Dans le film de Joseph qu'on fait, quand ses frères retournent et qu'ils lui disent ton fils est en vie. En fait, il dit non, arrêtez de jouer avec moi. Et tu vois, le gars, tu vois, les émotions étaient tellement fortes. Il dit non, arrêtez. Il dit déjà mon cœur a mal, donc ne réveillez pas ça. Il dit non, papa, non, on ne peut pas t'amuser. Il a dit, ça m'est assez, j'irai, je veux mon fils, avant de mourir. Mais quand il voit son fils dans la scène qu'ils ont montré,
la mère de le gars, il a pleuré, c'était assez émouvant. Moi, je ne pleure pas comme ça. Hein. Mais mes larmes sont venues comme ça. Alléluia. Mais tu sens qu'il a vécu toute sa vie dans l'amertume parce qu'il avait perdu un fils. Malheureusement, il aimait tellement Joseph que quand Joseph est mort, c'est comme si sa joie est partie avec Joseph. Il y a des êtres comme ça, quand il meurt, ça veut dire qu'une partie de toi est partie avec lui. Tu sais de quoi il parle? Tu sais de quoi il parle ici? Tu aimes tellement la personne que quand elle s'en va, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est morte avec la personne. Il y a des blessures qui sont causées par des événements, il y en a par des paroles et il y en a également par l'indifférence également. Surtout dans les mariages, souvent dans les relations amoureuses, surtout, il y a beaucoup de blessures par les paroles qu'on dit et par les paroles qu'on reçoit aussi. Donc tu peux blesser et être blessé. Je veux que ce matin, Dieu guérisse ces cœurs blessés au nom de Jésus. Amen. Bien, on va avancer. Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je prie pour que Dieu puisse guérir un cœur blessé? Parce que là, je vais parler en 10 minutes des conséquences de ces choses-là. Quand quelqu'un est blessé à l'intérieur, j'ai dit la dernière fois, ça déforme la personne. Il y a des gens qui sont aujourd'hui ce qu'ils n'étaient pas hier. Et ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est le résultat de toutes les blessures qu'ils ont reçues hier. Mais tu vas voir des gens aujourd'hui qui n'ont pas le même caractère qu'hier. Parce qu'en fait, ils étaient beaucoup gentils. Mais la Bible a montré que les gentils n'ont pas leur place. Tu sais de quoi il parle? Tu étais gentil, toi tu étais le gentil du coin. Moi j'étais comme ça avant. Mais il a changé, j'étais méchant. Alléluia. Parce que avec quand tu es tellement bon, les gens te prennent comme un bonbon. Les gentils, d'après un gars, il dit qu'une jeune fille tombe sur son petit gars qui donne beaucoup d'argent. Elle dit, j'ai vu mon gaou. Il a le coupé. Donc les jeunes gens, la fête à votre argent. Si un jeune, on va dire jeunes gens. Si un jeune, faut tout d'abord dire jeune homme. Jeune homme. Ton argent. C'est ton argent. On dit jeune homme. Et je parle clairement. On dit jeune homme. Ton argent, c'est ton argent. Là, il y a une jeune fille qui est ici. Il y a une jeune fille qui est ici. Quelqu'un qui ne t'a pas doté et qui ne t'a pas mis dans son foyer n'a aucun devoir financier envers toi. S'il veut, il donne. S'il veut, il donne pas, il n'est pas méchant. Écoutez, je suis délivrer un jeune ici. Si tu ne l'as pas doté, que tu ne l'as pas mis chez toi, tu n'as aucun devoir envers elle. C'est la Bible qui le dit. Quand tu l'as prise comme femme en la dotant devant ses parents, tu dis, ok, je suis responsable de toi. Je n'ai pas dit de ne pas aider. Si tu es milliardaire comme Bill Gates, vas-y. Il y en a même dans ça là même, ils prennent toute la famille en charge. Le Baba Tché. Alléluia. Bref, c'est une parenthèse qui est faite. Parce que les gens exigent des choses à leurs jeunes gars, à leurs jeunes fiancés, qu'ils n'exigent même pas de leurs parents. Et c'est le jeune avec d'amis au monde. Et pas lui. Va voir ton père, c'est lui qui devait prendre sur les doigts. Bon, il n'y a pas gardé. Amen, amen. Et ça va montrer que les blessures intérieures, malheureusement, quand quelqu'un est blessé, la tendance est qu'il veut trouver le moyen de soigner la blessure. Si tu es blessé, si tu es mordu par un serpent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu cours à l'hôpital, mais tu vas faire quoi? Attacher, est-ce que ça règle le problème? Les garous la font? Les garous la font le travail? Donc, qui s'appelle des garous ici? Des garous ici. C'est des garous. On a vu au primaire, non? On dit on met un bois. Ça peut aider. Hein? Comment, qui connaissait comment on met le garou ici? Personne. Ok. Alléluia. C'est la théorie. Hein? Amen. Luc 4, 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle. Suivez. Jésus dit l'Esprit de Dieu est sur lui parce que l'Esprit l'a oué pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, il a de décliner les raisons pour lesquelles lui, Jésus, est venu sur la terre des humains. Donc, si lui, Jésus, est parmi nous, c'est parce qu'il y a une bonne raison, il a de décliner les raisons. Donc, écoutez les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu sur la terre des humains. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On acclame, ça peut t'asseoir. Donc, il dit l'une des raisons pour lesquelles lui, Jésus, est venu sur la terre des humains, c'est pour faire quoi? Guérir ceux qui ont quoi? Le cœur brisé. C'est pourquoi il a dit la dernière fois que le meilleur remède contre le gourmet, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi il y a des jeunes filles, en général, quand un garçon leur fait un truc bizarre là, elle dit, maintenant, il me concentrer sur ma relation avec Dieu. Pourquoi avant, tu n'es pas concentré? Le jeune l'a déconcentré.
Alléluia. Moi, je vois dans, il y a quelqu'un qui a dit, il dit, ça s'est mal passé, il a les bras, et puis il a mis statut. Jésus et moi, mon combat. Jésus, mon combat. Ma vie. Elle dit, mais pourquoi avant, je n'étais pas ton combat? Moi, j'ai dit, on a pissé tes yeux, tu veux. Amen. Donc, Jésus, il dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Écoutez-moi bien. La manière dont Dieu t'a créé de base et comment Dieu voulait que tu sois, la majeure parmi vous ici, là, vous n'êtes pas comme Dieu voulait que vous soyez parce que les blessures là sont passées par là. Et quand je le dis à la je le dis pour rire, mais je dis que l'une des choses par lesquelles nous, les Africains, on est beaucoup blessés, c'est la pauvreté de nos parents. Ça nous crée des blessures, vous ne pouvez même pas imaginer. Des choses que vous grandissez. Parce que moi, par exemple, on avait un ami qui s'appelait Keda. Il avait les consoles de jeu, là. Et on demandait pardon à Keda presque à genoux pour nous prêter sa console. Pourtant, nos parents avaient du sang rouge dans leurs veines. Et lui également, ses parents avaient du sang rouge dans leurs veines. Donc, comment ce parent arrivait à offrir ça à son enfant et pas nos parents? Donc, on a eu des frustrations grandissantes. Il y en a ici qui savent, hein, il y a des amis qui ont eu en classe, qui ont eu à l'école, on les descend dans les grosses voitures. Qui a eu des amis comme ça? Des gens qui viennent, c'est dans les cardiaques. Toi, tu as lutté avec Baga jusqu'à la chirurgie. Lui, il descend comme ça dans le climatiseur. C'est pas la même chose. Alléluia. Amen, amen. Et tu es fort et tu as une grâce de Dieu quand tu grandis dans un environnement comme ça et que tu ne grandis pas et que tu n'es pas envieux. Ça, c'est une grâce. Parce qu'il y a des jeunes filles, comme elles sont envieuses là, elles se mettent à sortir maintenant avec les gens pour les groupes iPhone comme sa camarade. Oh, sa camarade, c'est son papa qui lui a acheté son iPhone. Toi, tu n'as pas un père capable et tu vois, tu essaies d'avoir aussi un iPhone comme elle. Et là, on a des choses quand même qui sortent de ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Donc, malheureusement, le fait que nos parents n'aient pas eu les moyens de base, nous sommes mis dans des conditions de vie qui ont créé des frustrations. Il y a des gens ici, on t'a jeté dehors de l'école, pas d'avoir payé. Ils lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Donc, nous, notre grâce, papa, nous, non. On n'était pas au privé. Voilà, il dit ça comme ça. Nous, dans le public. Donc, c'était quoi? 6 000, non, je ne sais pas, 6 000 au public, 6 000, 6 000, 6 000. Amen. Donc, nous, on n'a pas eu de problème de jeter dehors. Papa nous a dit, celui qui va s'asseoir. Non, papa nous a dit, je crois au public, quand tu doubles et puis c'est 3 fois qu'on te jette, non? Donc, non, on dit la même chose. On dit la même chose. Tu peux doubler, mais pas redoubler. Là? Ok, donc tu peux doubler. Tu peux faire 2 fois le CM2. La 3e fois, dire au revoir. C'est ça? Et là, papa est obligé d'aller payer maintenant une école privée. Alléluia. Papa nous a dit, tu peux doubler. Si tu as redoublé, il dit où tu me vois ici, c'est quel âge pour au privé? Celui qui redouble, ça s'assoit. Donc, il y a comment pour ça à la maison. Alléluia. Donc, il y a des parents, par contre, à comment des parents, j'ai vu dernièrement qu'il y a une école maternelle, c'est 1,8 million par an. Ils ont vers le ministère de Wafo Ministries. 1,8 million par an, pardon. Par an, 1,8 million par an. Alléluia. Alléluia. Pas que tu as ça, c'est normal d'adède. C'est normal d'adède. 1,8 million. Amen, amen. Alléluia. Même Eliel, même pour lui-même, avec Kachia, tous les il y a payé cette année-là. On a tous les 400 000 et quelques, peut-être plus de 400 000. Moins session, plus de 400 000. Ça dépasse cette dénomination. Il y a des trucs bêtes de ajouter là. Mais 450 000. Moins session. Anglais, c'est 250 000, je ne sais pas. 25 000 anglais. 450 000. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu te donne les moyens pour que tes enfants n'aient pas les frustrations que tu as eues en grandissant. On dit Amen, bien, il y a avancé. Que Dieu te donne les moyens pour que les frustrations que tu as eues enfant en grandissant, tu ne mets pas la même chose sur tes enfants dans le nom de Jésus. Que tes enfants aussi aillent en vacances aux États-Unis. Et tout Amen, il y a avancé. Que tes enfants aussi aillent en France pour les vacances au nom de Jésus. Que tes enfants aussi aillent en Italie pour les vacances au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va avancer. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Moi, je suis pour une chose. Que Dieu me donne une longue vie. Tout ce que papa m'a pas laissé, je vais laisser à mes enfants. Amen. Quand je grandissais, je caressais le rêve secret d'avoir une console de jeu. Mais on ne pouvait pas. On avait une télé blanc-noir en 2001-2002. Blanc-noir gaillard à tête là. 2001-2002. Il a fallu que mon tonton meure pour qu'on prenne sa télé. Alléluia.
Et une frustration quand on regardait les matchs de Champions League et qu'on arrivait là-bas et que nous avons parlé du beau maillot du Barça. Avec couleur. On demandait c'est quelle couleur. On a c'est gris et puis c'est blanc. Non, histoire vraie. Les Lions là. Ce point était censeur. Ouais, les censeurs là. Je sais pas si ça existe encore. Ce point était censeur. Il était au 33 logements provisoire de temps. 33 logements là. Il dit, on se va regarder match de Lions. Ce qu'on voit dans la télévision des Lions là, on ne voit pas chez nous. Chez nous là, c'est blanc-noir. Donc il regarde, il dit, la pelouse là même n'était pas bien verte même. Quelle pelouse. Il va les gagner. Amen, amen. Alléluia. Mais c'est frustrant. Et comme je voulais grandir avec des consoles, je voulais grandir avec ça. Donc, quand il y a les moyens d'acheter une console pour les enfants, je voulais, j'ai pas eu. Donc j'offre ça à mes enfants. Je voulais qu'en grandissant, à un moment donné, moi aussi on est chauffeur qui nous envoie à l'école. Je dois batailler pour que j'offre ça à mes enfants aussi un matin. Je ne me bats pour ça. Comme ça, eux aussi en grandissant, vont avoir mieux que moi. Ils vont se poser sur ce que j'ai fait comme fondation et élever le niveau. Donc là où tu vas laisser là, que tes enfants aillent encore plus loin. Mais déjà, tu dois améliorer ce que papa a fait dans le nom de Jésus. J'ai dit un truc à vous choquer. Excusez-moi pour ce qu'elle dit. Excusez-moi pour ce qu'elle dit. Excusez-moi pour ce qu'elle dit. Parce que malheureusement, beaucoup de parents africains, quand ils vont mourir, vont laisser des dettes à leurs enfants. Malheureusement. Ou bien des problèmes. Je prie que quand tu vas avoir cet âge, tu sois quand même capable financièrement d'aider tes enfants. Je prie que tu sois pas. Écoutez, prenez soin de vos parents. Je ne sais pas ça ici. Je ne sais pas ça ici. Prenez soin de papa et de maman. Mais votre génération, en grandissant, soyez des papas et des mamans qui, même quand ils seront âgés, et qu'ils ont même leur fille qui sera âgée, vous serez capable de lui offrir une voiture comme cadeau de mariage. Ou bien pour dire à ton fils, ce mari-là, viens avec ta femme, j'ai une surprise pour vous. Voilà les clés de votre première maison. Soyez ce type de père et de maman dans le nom de Jésus. Parce que quand on n'est pas ce type de père et de maman, quand les jeunes gens, vos enfants commencent à essayer de s'en sortir dans la vie, vous serez des fardeaux pour eux. Ne soyez pas un papa qui sera un fardeau, soyez un papa qui sera une bénédiction. Je le répète pour que vous ne comprenez pas mal. Nous là, on continue là, chaque fin de mois pour envoyer à papa. Je ne dirai pas la somme que j'envoie, mais en tout cas, ça me coûte quelque chose. J'envoie à mon papa parce que j'estime qu'il a pris soin de moi. Ce que je veux dire, c'est que même si vos enfants vous envoient de l'argent, quand vous serez âgé par reconnaissance, vous prenez. Mais derrière les actions, ils doivent savoir que tant que papa est en vie, je suis en sécurité. Là-bas, dis amen, tu veux parce que dire. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc, les blessures intérieures poussent les gens à la recherche de solutions dans la drogue, la pornographie, dans beaucoup de choses. Il y a des gens que vous voyez là, les gens ont un vide qu'ils essaient de combler. Ils ne savent pas comment combler. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ici que celui qui peut combler ça, c'est le Seigneur. Et on va voir ça tout à l'heure. C'est le Seigneur, acclamons pour le Saint-Esprit, pour ce qu'il est capable de faire. Amen, amen. Donc, quand quelqu'un est blessé émotionnellement, la première chose que ça fait dans sa vie, ça le déforme. Ça déforme son caractère. Ça déforme son comportement. Qui a vu qu'à un moment donné, la faille est déformée par les choses de la vie? Tu sais que... Non, levez la, c'est la réalité. Levez la main. Une blessure, on ne t'a pas respecté. Voilà, on t'a parlé mal, on t'a dit des choses. Ouais, vous savez de quoi je parle. Les blessures émotionnelles ont tendance à te déformer. Souvent, ton estime de soi prend un coup. Ton estime, on t'a tellement dit que tu vois que tu peux rien réussir, que tu te vois même comme quelqu'un qui ne va jamais rien devenir. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, quand il regarde mon avenir là, je sais pas si un jour j'ai avoir une maison et puis louer, maison 40 000. Il ne croit pas, tellement il a entendu que lui c'est un pied. Alléluia. Alléluia. Avoir des parents qui parlent, qui disent de bonnes paroles à leurs enfants, c'est une bénédiction. Avoir une maman qui bénit son enfant. Vous savez, nos frères du nord du pays, là, en général, quand ils respectent les consignes que leur religion leur donne, ils ont ce truc, quand ils viennent vers leurs parents, souvent ils leur donnent des choses, puis les parents disent des paroles de bénédiction. Il y a une maman comme ça, musulmane, Dieu m'a dit d'aller donner certaines sommes d'argent. Je suis allé tuer de la somme d'argent. Elle a attrapé ma mère, elle a commencé à me bénir dans leur langue là. Je ne comprends rien de leur langue. Mais ça pénétrait, j'ai dit ça pénétrait mon âme. C'est que les paroles là rentraient dans mon âme. Il y a 3 semaines qui ont passé. Quelque chose de financier est arrivé à ma vie. 3 semaines. Donc les paroles qu'on vous dit, les bonnes paroles là, ça vous aide. Ça vous transforme votre environnement.
Mais les mauvaises paroles, il faut quoi? Détruire votre environnement. Maintenant, remarquez une chose, comme je le disais tout à l'heure, les blessures émotionnelles ont tendance à te transformer. Tu vois des gens qui étaient souriants avant, ils sont mariés, ils sont plus souriants. Le gars là, il souriait beaucoup. Il a croisé une fille qui sort maintenant. Il est toujours pensif. Il y a des gens qui savent de quoi il parle ici. Il est toujours pensif. Il est toujours pensif. Papa, si tu es encore dans fiançailles, et puis la fille là fait que tu es toujours pensif, tu es toujours pensif, tu es toujours pensif, c'est pas la bonne personne. La bonne personne, quand tu penses à elle, tu vas un sourire ici. Il parle à quelqu'un ce matin. La bonne personne, quand son image vient dans ton esprit, ça doit être la paix, le bonheur, la grâce. Pas encore. Quelqu'un, tu veux marier son téléphone, sort tu veux la marier, son numéro, sort, tu dis, comment? Alléluia. J'ai fait quoi encore? Vous n'êtes pas dans la même maison encore, hein? Tu tombes déjà. En tout cas, que le Seigneur soit à tes funérailles. Amen, amen. Là, on t'a déjà parlé, tu n'as pas écouté. Donc, c'est pas que ça va tes funérailles, on va l'organiser. Amen. Alléluia. Dis amen bien. Il y a un papa qui nous a dit, c'est un papa qui est mort, il s'est pendu, de Guy Baptiste. Sa femme l'a traumatisé. Il a dit à son neveu, qui est venu ici dans mon bureau, s'asseoir devant, il me dit, tonton nous disait, je vous explique le problème, ma femme, vous ne réagissez pas. La dame va me tuer un jour. C'est mais tu vas même me donner la mort. C'est donner la mort après. Son mariage, par les blessures qu'il a reçues, il a dit non, c'est mieux de monter la vie. Vous n'avez pas que les blessures sont poussent au suicide aussi. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont eu des humiliations financières qui sont tués. La honte, ils sont tués. On les a vidés de la maison, pris les bagages, vidés. Voilà une forme d'humiliation. Et donc, on les a vidés de la maison. Tu es venu matin, papa est dehors, maman est dehors, vos bagages sont dehors sous la pluie. Quelle humiliation! Je refuse ça pour toi au nom de Jésus. Je refuse ça pour toi au nom de Jésus. Je prie le Seigneur qu'avant la fin de l'année 2025, là, que tu aies intérêt au nom de Jésus, 2 terrains, 3 terrains, que tu aies les moyens de commencer à construire ta propre maison dans le nom de Jésus. Que l'argent qui ne peut pas arrive au nom de... Vous ne comprenez pas? Encore, vous allez comprendre mieux. Avoir une maison ici à Abidjan, même à l'intérieur du pays là, c'est une grâce. Si tu meurs, tu dis, mais il ne faut pas dormir dehors. C'est déjà une grâce en soi. On avait un ami organisé, un ami de Guy. Ses parents ont construit quelque part là-bas à Makori. Et pendant que nous, on luttait, il était là-bas. Et quand il souvent quelqu'un a travaillé, papa lui donne une des maisons là. Donc, pendant que toi, tu loues maintenant 200 000. Puis c'est 200 000 là. Il épargne. Au bout de 2 ans, il a combien? Entre nous, on donne la propriété seulement. Donc, construire des maisons, c'est assurer l'avenir de vos enfants. Et c'est être également un bon papa. Si tu es un papa ou bien une maman, tu as un âge où tu ne peux plus retenir construire, prie que Dieu donne la force à tes enfants pour qu'ils puissent construire avant qu'ils ne quittent cette terre des humains. Quelqu'un n'a pas dit amen bien? Alléluia. Et les blessures également peuvent provoquer des dépressions. Tu as connu des dépressions même légères. Genre, tu n'as plus envie de vivre, tu ne sais pas, tu es inutile, tu ne comprends pas ta vie, des pensées comme ça. Tu as déjà eu ce type de pensées. Alléluia. C'est un esprit méchant, c'est un démon qui vient à cause des blessures. Rappelez-vous de cette phrase-là. Quand la blessure frappe ton âme, elle déforme ton âme et transforme ton caractère. Donc tu n'es plus l'homme que tu dois être. Tu es quelqu'un qui est déformé, tu es autre chose. Ce n'est pas la personne que Dieu veut que tu es. Tu es autre chose. Mais Dieu va te guérir ce matin au nom de Jésus. Et Dieu va te guérir ce matin dans le nom de Jésus. Et d'abord, va le Seigneur va avancer. Ouais, les gangs. Ouais, les gangs là. Les gangs aux États-Unis. Souvent, il y a des jeunes, il y a des enfants qui grimpent dans les maisons. Et il y a un ami qui est là-bas qui me disait, par exemple, il est dans la communauté noire aux États-Unis. Écoutez, il est dans la communauté noire aux États-Unis. Il dit, c'est courant. Il dit, ce qui est étonnant, c'est de croiser un noir dans la famille duquel personne n'a jamais été en prison. Il dit, tous les noirs qu'il a croisés là, ils ont un cousin, ils ont un papa, ils ont la maman, ils ont une nièce qui a déjà fait la prison. C'est courant. C'est courant. Et souvent, ils sont tellement manque d'affection, les jeunes noirs là-bas. Et il dit, c'est pour ça qu'ils font des trucs pour te faire accepter par les gangs. Ils veulent tellement se sentir importants qu'ils vont faire des choses pour que quelque part on les accepte. Donc, on a dit, si tu veux être d'un autre, tu dois faire tel test. Il y a vu un gars où il a demandé aux deux d'aller tuer quelqu'un. Ils sont allés, ils ont tué la personne là-bas, mais la police a mis la main sur eux.
C'est pour se faire accepter. Comment quelqu'un pour se faire accepter va le tuer? Vous voyez, c'est une blessure qui a à l'intérieur. Il veut combler la blessure. Il veut se sentir aimé. Même les filles qui souvent sortent avec des gens en général. Il y a des filles, leur problème, c'est qu'elles ont des blessures, mais elles sont en quête d'affection. Elles manquent tellement d'affection que le premier imbécile qui arrive là, elle ouvre son cœur. Le salon, c'est quand il rentre là-bas, là. Alléluia. Quand il rentre là-bas, que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Donc, tu vas voir qu'une telle fille, par exemple, tu vas voir, ça se caractérise par quoi? Elle ne soit pas avec deux gars. Non. Elle a son gars. Mais si son gars la bras à midi 2, elle a un autre gars. Non, elle n'a pas le temps. En fait, elle doit sentir qu'elle est avec quelqu'un. Si vous remarquez, vous allez voir, soit il y en a parmi vous qui ont ce problème, ou bien il y en a qui connaissent déjà ce problème-là. En fait, elle doit sentir quelqu'un qui est affectueux envers elle. Donc, elle ne peut pas faire une journée de 24 heures sans avoir un chéri. Vraiment, blessure de l'âme. Ça déforme les gens. Alléluia. Donc, tu la vois comme ça, et il y en a, elles sont devenues comme des filles prostituées, parce que moi, je l'ai dit et je le répète à qui veut l'entendre. Une jeune fille qui a deux gars, elle est prostituée. Ce n'est pas une injure. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il n'y a pas de but pour toi. Tu vas voir qu'elle a grandi dans un environnement de pauvreté, ça l'a frustrée. Donc aujourd'hui, elle dit non à tous les prix. Elle doit sortir de la pauvreté. Elle se donne maintenant aux gens pour avoir de l'argent. Elle a un gars là-bas. Donc cette prostitution-là, c'est une folie au niveau des racines. C'est la pauvreté des parents. Pas toutes les prostitutions, hein, celles dont il parle là, c'est pas des parents. Donc les gens cherchent à tout prix à faire quoi? À combler ou bien à guérir des blessures. Qui connaît la boulimie? C'est pas boulimie là, c'est quoi? C'est quoi la boulimie? Ok. On mange beaucoup pour combler un vide. Alléluia. Qui a déjà le problème où quand tu es embêté, tu manges et puis ça te calme? Il y a personne ici? Ah, ça existe. Levez la main, voilà. 1, 2, 3, 4. Quand tu es embêté, quand tu manges, ça te calme. C'est pas en grande quantité même, tu manges un truc seulement, ça te calme. Tu es apaisé. Il y a les obèses que vous voyez beaucoup là, ils ont ce problème-là. Quand ils sont embêtés, ils sont frustrés, la frustration là, pour la calmer, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'elle mange. Quand elle mange un hamburger, hot dog, elle mange. Elle est calmée, elle respire correctement. Elle doit manger. C'est un problème. C'est un problème qu'elle cherche à régler, mais de la mauvaise manière. Alléluia. 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 Et un autre problème également que j'ai remarqué au niveau des blessures, ça crée ce qu'on appelle des mécanismes d'autodéfense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se barricadent. Et c'est pourquoi il y a des gens qui vont rentrer dans une relation, et la fille là, elle est dure. Elle ne s'ouvre pas. Parce que par le passé, elle a connu des gens qui lui ont brisé le cœur. Donc quand elle te rencontre, elle va te marier, elle va t'épouser. Au départ, c'est extrêmement difficile parce qu'elle a peur également de se faire blesser par toi. Donc elle ne va pas s'ouvrir totalement. Tu vas voir qu'elle marche comme sur la pointe des pieds dans votre relation là. Elle n'est pas totalement ouverte. Ce n'est pas sa faute. Il y a des gens que vous côtoyez tous les jours. La société la détruit de l'intérieur. Et là, c'est leurs parents. Et là, c'est leurs parents. J'ai des fils ici. Quand ils me racontent ce que leurs parents leur font, moi, j'ai envie de pleurer. Alléluia. Quand ils me racontent ce que leurs parents leur font, indifférence totale. Indifférence totale. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Et il y a des gens dans leur mécanisme d'autodéfense, à un moment donné, ils ne s'attendent plus à rien de la part de quelqu'un. Parce que de toute façon, si elle m'attend à quelque chose, il n'y aura rien. Donc autant ne plus m'attendre à quelque chose. Ça marche beaucoup dans les relations, dans les mariages aussi. Quand l'homme a frustré la femme a frustré l'homme se dit, bon, ok, de toute façon, moi, et je dis, mais moi, tout ce qu'il a fait, c'est pas bon. Donc bon, comme je dis la dernière fois, quand quelqu'un fait des efforts, apprenez à reconnaître ses efforts. Ça fait du bien souvent de s'entendre dire, tu es une bonne personne. Je vois que tu fais des efforts. Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Dis à toi qu'à côté de toi, je sais que tu es une bonne personne. Faut dire ça. Faut dire ça bien. Faut dire ça encore. Dis ça une dernière fois. On acclame Dieu pour ton voisin qui t'a béni ce matin. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Tu es béni ce matin, on va aller doucement. Maintenant, voilà le problème avec les blessures émotionnelles. En fait, j'ai demandé et puis on m'a expliqué que les blessures émotionnelles peuvent provoquer des maladies physiques. Et tu es blessé à l'intérieur et tu réfléchis, tu penses, tu réfléchis, tu penses, tu essaies de sortir de là, tu es toujours anxieux, le stress. On dit à un moment donné, ça déforme le système de l'homme. C'est ce que j'ai vu. On dit le stress chronique perturbe le système immunitaire et hormonal. Il diminue la digestion et augmente la vulnérabilité. Et à la longue, ça provoque des maladies. Moi, j'ai connu une dame, Madame Sarata. Sarata, ma première patronne avec moi, a travaillé dans le monde séculier. Au niveau du cours de la banque interprétariat en traduction. Madame Sarata m'a raconté l'histoire de sa soeur, sa petite soeur. Elle dit, je sais, ma soeur est morte parce que son mari la maltraitait. Même pas avec une chicotte, avec sa parole, avec sa bouche. Le monsieur était méchant dans sa bouche. Il était méchant par ses paroles. Elle dit, j'ai dit à ma soeur, là, quitte ce foyer-là. Vous savez, comme elle dit dans les traditions africaines, c'est une honte pour une famille de voir sa fille quitter au mariage. Donc, souvent, les mamans, les tantes, on l'a fait à soi. Non, il faut rester. Foyer là, c'est comme ça. Oh. Tu as souffert. Oh. Foyer là, c'est comme ça. Oh. Moi, mais il a tapé mon cœur. Si là, papa encore, ça cause de vous. Donc, toi, attraper ton cœur, ma fille. Ton papa même là, tu vas pas toi faire la fête dehors là. Est-ce que je suis parti? Je suis là. Il faut rester. Il faut rester. Les hommes aussi, comme ils sont ceux qui sont là, ça les conforte. Tu as entendu, non? Tu as entendu? Ta maman même, tu vas faire toi. Bon, mais fais, s'il te plaît. Que Dieu te punisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu punisse tous les hommes qui tombent les femmes au nom de Jésus. Amen. Mais il y a déclaré maintenant la sentence. Déprends pas comme ça. Hein? Non, entendu. Je ne vois pas bien. Alléluia. Amen, amen. Il y a une vidéo, il y a une jeune fille, son gars dit débloque ton téléphone. Elle dit débloque pas. Et si tu es intelligent, non? C'est fini. Elle en avait, tiens avant. Amen. Mais il va se battre, il va téléphone. Ah. Je vois un peu. C'est caché le téléphone. C'est privé comme moi. Amen, amen. Donc, si vous regardez les choses, et la dame, la soeur, Madame Sarata, elle dit, j'y sais, à un moment donné, elle a développé un cancer. Et le médecin a dit que le cancer qu'elle a développé vient des stress et des blessures. Quand elle pense, il dit, ça a tout gâté dedans et le cancer est né. Donc, les blessures, vous qui aimez cogiter sur les problèmes là, pardonnez, arrêtez. Il y a d'ailleurs le passe-temps favori, c'est les problèmes. Il y a des gens qui passe-temps favoris, c'est les problèmes. Même quand tout semble aller bien, elle va à cause de ces blessures émotionnelles là, chercher dans tout ce qui va bien là, ce qui ne va pas. Moi je vous parle de réalité, je suis pasteur. Dans tout ce qui va bien là, elle est là, elle ne voit pas ce qui va bien. Elle va chercher un truc qui ne va pas bien. Et elle va trouver dans ce qui ne va pas bien là une bonne raison pour laquelle elle va se fâcher si toi tu ne comprends pas. Ben, tu dois comprendre ça. Tu dois être magicien. C'est ça même. Alléluia. Amen, amen. Non, c'est les blessés qui font ça. En fait, toi tu es l'homme, tu es de la maison là. Toi, tu sens que tout va bien, tu es content. Mais tu la vois acheter dans tes pleurer. Aïe. Maman, pourquoi tu pleures? Il y a quoi? Non, mais je ne sais pas pourquoi il pleure. Amen, amen. Alléluia. Non, mais Pénina a matisé. Allez-vous la non? Pénina. 20 cimetières. Si Anne pleure, je comprends. Amen, amen. Mais écoutez-moi bien. Il y a des moments ici, vous pleurez même quand il n'y a rien. Tu vois? Il y a quelque chose, on ne sait pas. Amen, amen. Non, mais tu plais pourquoi? Et puis elle cherche pourquoi elle plaît. Non, je pense à ma maman.
Tu es sûr que... Amen, amen. Moi, quand maman est morte, j'ai pleuré, on va dire... Non, quand elle est partie de la maison, parce qu'on était encore petit, j'ai pleuré après. Quand ma tante a nous maltraité là, je suis assis une fois, mes larmes ont coulé, mais c'est pas... J'ai pleuré. Comme je dis d'habitude, je n'ai pas connu l'amour d'une mère. Je sais pas, je n'ai pas connu ça. Si la femme de mon père nous avait pris comme ses enfants, elle nous aimait. Mais la dame là, vous savez, c'est tout la même chose pour rentrer là, ils ont des stratégies. Vous savez de quoi elle parle? Vous savez pas de quoi elle parle? Pour rentrer là, elles ont des bonbons, les enfants, les biscuits. Mais quand elle se pose, quand on met la bague, l'alliance, elle enlève le masque. Et elle dresse le riz. En fait, j'en parle aujourd'hui, c'est drôle, c'est comique. Mais la dame nous a maltraité. Ils sont là, mes frères sont là. Elle nous a maltraité. Amen. Et comme je dis, malheureusement, après, j'ai voulu trouver dans d'autres figures maternelles une maman. Mais j'ai été déçu, mais profondément, par tout ce que j'ai essayé. Je me suis braqué, dit, c'est bon, ça va. Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ça peut créer des maladies dans les moments là. Arrêtez votre truc de chercher toujours un problème pour lequel il faut réfléchir. Souvent là, bénissez Dieu pour ce que vous avez sous la main dans la maison là. Bénissez Dieu et puis on avance. Mais ce que tu as là, tu ne dis pas merci à Dieu. Tu es fâché parce qu'il n'y a pas X. Oh, il y a Y dans ta main. Alléluia. Alléluia. Tellement elle aime ça, elle veut un enfant. On a prié que Dieu donne un enfant. Elle prend l'enfant là et puis elle pleure. Tu pleures pourquoi? J'ai un enfant, mais je voulais fille, je voulais pas garçon. Dieu dit demain là, il va revenir à la maison. Alléluia. Mais c'est vrai, en fait, et j'ai dit une chose, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. J'ai parlé de la dame que j'ai traité de petit chien. Vous vous rappelez? Vous rappelez de la dame là? Il a dit, on ne peut pas la nourriture des enfants pour le donner aux petits chiens. Et la dame n'a pas été quoi? Blessée. Parce qu'elle n'avait pas en elle de blesser. Écoutez la partie là. Il y a des choses auxquelles vous réagissez. Il y a des frustrations que vous avez. Souvent, ce n'est pas parce que celui qui est en face de vous là vous a parlé mal. C'est votre système qui est déréglé. Vous n'avez pas compris? Votre système émotionnel a été déréglé par les blessures du passé. Donc, le nouveau gars, un ami que tu croises, même dans la plaisanterie, il dit une phrase, tu es vexé. Et ne peut pas plaisanter avec vous. Parce que vous prenez tout au premier degré, à cause de ce que vous avez subi avant. Donc, vous devenez un problème pour l'entourage. Vous êtes tout le temps le visage fermé. Et le drame, maintenant, eux, ils aiment. Mais ils n'aiment pas. Tu te moques des gens. Tout le monde rit avec toi. Mais quand on fait pour toi-même ton visage avec moi. Alléluia. Donc, il y a des gens, vous êtes assis là, vous pensez que c'est la nouvelle fille là, mais les gens autour de vous là qui ne sont pas bien. Or, c'est toi-même ton système qui est tellement mal réglé maintenant que pour un peu, tu sens comme si on t'aime pas. Pour un peu, tu as l'impression que, regardez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle, oh, il y a plus son nom là, le gars de méthodiste là, John Wesley. Le problème de John Wesley, quand il se mariait, il voulait marier quelqu'un qui est comme sa maman. Il a marié une dame, mais elle te l'a maltraité. On dit qu'il faisait 1m55, il était petit d'ailleurs. 1m60 pas là. John Wesley. Le gars dit, une fois il venait comme ça là, John Wesley, la dame était de tirer ses cheveux. Sa femme. Elle tirait ses cheveux, il est en bas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne soyez pas ceux-là qui cherchent chaque fois là où ça ne va pas pour s'attrister. Soyez heureux un peu. Amen, amen. Amen. Soyez un peu heureux ou bien. Dites-moi, soyez un peu heureux. Dites-moi, soyez un peu heureux. Soyez un peu heureux. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai expliqué comment vous faites pour quitter ces choses-là. Donc, quand vous êtes déformé par les blessures, la première étape par laquelle vous passez pour être guéri, c'est toi-même de reconnaître que le système que j'ai aujourd'hui, là, il a été déréglé par mon passé. Tant que tu ne reconnais pas que toi-même tu as un problème, tu ne veux pas guérir. Et tant que tu veux mettre chaque fois la faute sur ton emploi pour dire que c'est eux qui ne sont pas bien, qui ne savent pas me parler, ça va se porter envers moi, tu es dans le déni, tu vas rester dans ton problème. Et à un moment donné, les gens qui t'aimaient, qui voulaient t'aider, vont s'écarter de toi.
Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas fréquenter. Tu as compris ce qu'il a expliqué là? Tu dois reconnaître toi-même qu'il y a eu des relations dans lesquelles tu es passé. Il y a des gens qui savent aujourd'hui là, s'il croit qu'une fille veut la marier, il va aller mais doucement parce qu'il a peur encore. Je disais pour rire la dernière fois, quand une jeune fille a parlé d'argent et de relations, on disait que dans notre génération là, quand tu es pauvre, tu n'as pas droit à te marier. Quand tu es pauvre, tu n'as pas droit à l'amour. C'est parce que plus que l'amour, c'est les waves. Amen, amen. Le gars dit, je vais vous donner un conseil. Tu viens avoir le cœur d'une fille, lundi dépôt, mardi dépôt, mercredi dépôt, jeudi dépôt, vendredi. Vers samedi là, elle va tomber amoureuse de toi. C'est facile. Arrêtez vos fleurs, les lettres. Quand je te vois, mon cœur tombe de la lune, arrêtez. Ça marche plus. Alléluia. Ça marche plus. Il y a une qui a dit à son chéri, ma zone sensible, c'est ma main. Si tu as mis là-dedans, ça à l'hôtel. Moi, j'avais dans la prostitution. Amen, amen. Notre problème commun, c'est pas le sang de la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça. On n'est pas roulé dans le sang. On a besoin de délivrance. Amen. 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 Sérieusement, vous devez pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Amen. Amen. Pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Pardonnez et libérez votre cœur. Pardonnez. D'accord, il faut pardonner. Vous savez, quand on fait la délivrance, pour les malades, souvent il y a un cas qu'on ne guérit pas. Au pire, on ne guérit pas. Le démon ne va pas. Après, il faut arrêter. Que la dame en veut à son père. Il dit, tant qu'elle ne pardonne pas, elle va guérir. C'est Dieu qui parle. La dame en veut à son père, et tant qu'elle ne pardonne pas à son père, elle ne pourra pas guérir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne pardonnez pas à ton oncle, ton cousin qui t'a maltraité. Moi, j'ai vécu avec des gens qui m'ont maltraité, vous ne pouvez pas imaginer. Mais je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Quand je souffrais dans leur main, je me disais que un jour je serai dans ma maison, je pourrais faire ce que je veux. Donc aujourd'hui, après un peu d'âge, je mange ce que je veux. Amen. Un matin, laissez bien mourir. Amen. Amen. Je mange ce que je veux. Je fais ce que je veux. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit pourquoi tu regardes la télé à 2h du matin. Je suis chez moi. Pourquoi est-ce qu'il explique là? Amen. Pourquoi est-ce qu'il explique là? Amen. Chez moi. Chez moi. Donc, si quelqu'un t'a maltraité, un garçon, une femme, une relation, je ne sais pas, un parent, un oncle, un cousin, quelqu'un, une malade, elle t'a maltraité, pardonne, pardonne et pardonne. Si vous ne pardonnez pas à ces gens-là, vos cœurs seront affligés, vous serez blessés et ça peut même vous envoyer en enfer. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il veut dire que si ceux qui nous ont offensés, on ne leur pardonne pas, on n'a pas droit à ton pardon. Amen. Jusqu'à présent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Vous savez de quoi il parle ici? J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Et ça te ronge encore aujourd'hui. Tu vis, mais ça est là. Tu vis comme on dit, tu vis avec ça. Tu vis, mais ça est là. Tu trouves que ça te revient quand tu as de ton coin, et puis tu as envie de pleurer. J'ai été bête. J'ai été bête. Faut te pardonner. Quand tu as voisin, pardonne-toi. Voisin, pardonne-toi. Alléluia. Vous savez, souvent, vous faites du mouvement, vous faites des idées pour des choses pour lesquelles Dieu vous a déjà pardonné. Vous savez, Dieu pardonne facilement, mais pas les humains. Dieu pardonne facilement, mais pas les humains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si demain tu fais une erreur dans ta vie, là, quand tu vas poser tes deux genoux pour dire Seigneur, je demande pardon,
le boss va te parler systématiquement. Et c'est le prix qu'il a payé pour toi. Il va laisser tomber. Mais les gens qui te côtoient vont te rappeler ça tous les jours qu'ils auront l'occasion de le faire. Toi, tu t'as parlé aussi. Voilà, il y a un avortement là. À cause d'un péché pour lequel tu as été pardonné la veille, tu ne peux plus respirer. Je voulais une grâce dans le monde des esprits. J'ai dit, ok, il faut que je sois, il faut que ma vie avance. J'ai commencé à chercher Dieu comme jamais. J'ai une vision, le mur s'ouvre. Le mur s'ouvre. Je rentre par le mur dans la vision et je me retrouve dans le monde des esprits. Je vois des anges, des démons, je vois des hommes de Dieu, je vois beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et pendant que je marche, je trouve pour du mettre un jet. Il était là, je me suis mis à genoux, il a attrapé ses pieds. Il dit, Daddy, il parle en anglais. En anglais, il lui a dit, pourquoi je n'arrive pas à percer dans ce domaine-là? Il m'a dit, lève-toi. Il m'a dit, you must forgive yourself. Tu dois te pardonner à toi-même. Je sors de la vision, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour pardonner? Je me rappelle avoir vécu une vie, je ne sais pas de quoi il parle. Et Dieu m'envoie un truc, mais subtil, banal, qui est couché dans mon subconscient, pour lequel, moi, en fait, c'est pas comme si je me rappelle même de la chose. Il m'a dit, ton subconscient a enregistré, et tu as mal pour ça, pardonne-toi à toi-même. Dans les gens, si vous écoutez, vous êtes des humains comme tout le monde, et un humain, ça fait des erreurs. D'avoir fait cette erreur-là ne te déshumanise pas. Ça ne fait pas un humain moins humain que les autres. Non. Quand tu es humain, tu fais des erreurs. Cette erreur que tu as faite là, pardonne-toi, mais ne recommence plus. C'est tout. Tu as osé expliquer là. Amen. Pardonne-toi, 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 mais ne recommence plus. Maintenant, tu dois pardonner également aux autres. Si quelqu'un dit qu'on avait blessé ici, c'est qu'il ment. Même dans plaisanterie, il a été frustré. Tu sais de quoi il parle ici? Même dans plaisanterie, il a été frustré. Il y a des filles qui ont grandi en pensant qu'elles sont vilaines. Parce que dans leur bande de 4 là, on appelait tout le monde sauf elle. Donc même ma chérie, elle ne lui a jamais dépassé que c'est pas du mental. Donc même quand elle est deux à sa copine, elle m'a dit d'observer. Qui sait de quoi il parle ici? En fait, tu prends une copine, mais tu sais que les filles là, ma copine là, elle est belle. Quand même tu es fille là, elle est belle. Et comme ça passe pas inaperçu, on ne t'appelle jamais. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle fait une dépression. Je dis pourquoi? Et ça fait 7 mois qu'on ne me drague pas. Et mais tu es fière, elle dit oui, mais si je suis encore belle là, les hommes de l'autre vont pouvoir me draguer. Maman l'a possédé. Me they deliver you. Me they deliver you. Qui a été délivré. Comment tu as quelqu'un, tu veux te draguer? Elle dit, papa, tu ne peux pas comprendre que tu n'es pas une fille. Elle dit, papa, quand on te drague, quand tu es une fille là, on a au bureau. Quand tu arrives au bureau là, ta journée, oh, c'est trop beau. Tu dis, ah, donc je suis encore belle. Ah, je suis encore belle. Et les filles sont ici, elles s'assient, elles demandent de lever la main ici. Tu sais, chic, pourquoi tu ne pardonnes pas aux gens? Je sais que le gars là t'a blessé. La maman là t'a blessé. Moi, on m'a dit des phrases, on m'a dit des choses. On m'a dit des choses. On m'a dit des... Vraiment, dans le ministère, c'est grave. On m'a dit des choses. Mais j'ai appris à me comporter comme une serpillière. Moi, on m'affecte pas facilement. Et moi, c'est avant. Mais j'ai fait évoluer mon cœur. Quand tu veux m'humilier, ça glisse sur moi. Tu me critiques, je ris sur un côté. J'ai fait genre de suis fâché, mais il rit dedans là-bas. Parce que ça ne m'affecte pas. Mon cœur a été blessé. J'ai appris à guérir. Est-ce que vous en savez, c'est des choses que Dieu m'a enseigné. Il dit, il faut pardonner aux gens. Il faut se pardonner. Tu sais qu'il t'a blessé, qu'il t'a fait du mal. Écoute-moi. Il dit, sors d'ici. Il y a quelqu'un dehors qui t'a blessé, qui ne t'a pas encore pardonné. Il faut l'appeler pour dire ce que tu m'as fait là. Il laisse tomber. Alléluia.
Ah, il va il faut voir comme les choses que tu as fait avant, les erreurs bêtes que tu as fait, puis tu ne te pardonnes pas aujourd'hui là. Assois-toi, dis, je n'étais pas intelligent comme je le suis aujourd'hui, c'est pour faire cette erreur là. Maintenant, je me pardonne, je suis une nouvelle personne, plus jamais je vais commettre cette erreur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme il dit, il y a des jeunes filles, vous êtes déshabillés devant des gens qui n'ont pas payé votre dot, rien. C'était une erreur. Ne répétez plus jamais cette erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais c'est la vérité. Je dis, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens, mais vous êtes déshabillés devant des gens que vous n'avez pas. Qui ne sont pas dotés. Vous n'êtes pas dotés. Je ne parle pas en passant. En fait, c'est des erreurs, il ne faut pas reproduire. Amen. Amen. L'évangile que je prêche là, c'est pour vous aider. Si Jésus revient, vous trouve dans le concubinage, vous n'avez pas bâti. Non, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. C'est ce que la Bible dit. La loi est dure. C'est la loi. Amen. Une autre chose que vous pouvez faire pour vous libérer des blessures. Écoutez, les blessures s'empirent en général quand on emmagasine sans parler. Il y a des gens, quand ils sont blessés, ils se ferment. C'est comme ça ici. Quand ils sont blessés, la tendance, ils se ferment, ils ne parlent plus. Ça va, il est calme. Il ne parle plus. Donc, il a pris cette blessure-là, il a ajouté à une autre blessure qui a causé déjà le fait qu'il se renferme. Donc, c'est blessure sur blessure, blessure sur blessure. Et ces blessures-là, croyez-moi, si vous les accumulez comme ça, elles vont vous détruire. Amen. Donc, l'une des méthodes encore plus intéressantes pour parler, pour sortir de ces blessures-là, apprenez à vous ouvrir à quelqu'un. Trouvez quelqu'un de fiable à qui vous pouvez parler et parler avec la personne. Quand vous allez parler, ça va vous libérer et ça va libérer l'atmosphère. Je vous dis la vérité. Trouvez un ami, un pasteur, je ne sais pas, n'importe quoi, et puis confiez-vous en la personne. Moi, en général, les jeunes ici savent. Si tu veux me confier problème, ça sort jamais de mon bureau. Mais en fait, quand tu me confies ton problème, je ne vais jamais te juger. Non. Ne juge pas. Ah, à ton âge là. Non. Il dit, ok, c'est vrai que tu as vraiment déconné, mais Dieu est avec toi, il va t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on s'est marié au départ, quand on était à la Palmeraie, on a eu une mésentente, ma femme et moi. Elle était fâchée, elle va sortir de la chambre. Je dis, tu ne sors pas de la chambre. Elle allait vers la chambre. J'ai sorti la clé de la chambre, il a attrapé. Elle dit, il ne te donne pas. On va s'asseoir. Non, vrai, je suis à la Palmeraie. Il faut t'asseoir, on va parler. On va parler et quand on va s'entendre, tu as dit. Elle s'est assise. On a parlé. Quand on a fini de parler au bout de 30, 45, 1 heure, l'atmosphère était détendue. Parler, ça fait du bien. Qui c'est de quoi elle parle ici? Amen. Ça fait du bien de parler. Parler, aide des gens, écoutez, aide des gens qui vous écoutent sans vous juger. Quand il dit, oh, tu as zaïda, yo! Je sais qu'il y a ça, c'est pas de quoi. Ya, man, tu es mort à la prison. Je cherche le trouver. Non, ça c'est la prison. J'ai écouté la prison. Faut pas parler avec comme ça. Amen. Parle avec des gens d'abord qui ont la science de l'écoute. Il y a une erreur que je commettais beaucoup comme M. Maillot au départ. Quand ma femme parlait, je n'essayais pas de la comprendre. Je l'écoutais pour répondre. Il y a des gens d'ici là, ne faites pas comme vous êtes saint. Moi, je suis capable de me pécher. Quand elle parlait, je ne l'écoutais pas pour la comprendre. Qu'est-ce qu'il m'a dit de deux pieds pour ça pour l'attaquer? Le mec, il dit, oh, tu as dit ça là, mais tu vois. D'abord, elle-même, tu as tout le chic pour retourner la situation sur moi. C'est ma spécialité. Amen, amen. Mais après, j'ai compris, il y a un point qui a fait. Il dit, non, tu sais, quand quelqu'un se confie à toi, d'abord, il doit sentir que tu l'écoutes. Donc, je parle de guérir et aider aussi à guérir les gens. Si quelqu'un vient vers toi pour se confier parce que ça change. Ok, qui a eu quelque chose sur le cœur, ça pèse sur ton cœur. C'est lourd, tu sens. Mais quand tu as parlé, tu as été libéré. Voyez, non? Voilà. Donc, trouvez quelqu'un qui peut vous écouter. Soit tu t'en veux, tu as une réaction, tu dis, ah, il y a un truc qui est arrivé là, je vais parler de ça avec toi. Donc, vas-y, viens, on va parler. J'ai appelé mon ami Dessy une fois. On est allé au tennis 81. Il dit, petit, je n'en veux t'asseoir.
On a parlé. On s'est assis, on a parlé. Quand on s'est levé, déjà, il était libéré. Il avait un problème. Donc, parler avec les gens, ça peut les libérer. Donc, si ton cœur est rempli, tout, ça peut être ta maman. Il y a des mamans, on a des mamans super qui sont ici par la grâce de Dieu. Il y a des mamans super qui écoutent. Il y a des moments, c'est quand la fille commence à parler, tu tapes sa bouche. Regardez d'abord demain. Et bien plus, permettez à vos enfants de vous faire confiance, de tout vous dire. Moi, je veux ce papa-là qui est sévère, mais qui est ami de ses enfants. Mes enfants seront mes amis. Même, il le sont un peu quand même, parce que c'est avec eux que je joue à la console, je ne joue pas avec quelqu'un d'autre. C'est mes amis. Quand je dis mes amis, pas mes amis, mais je veux dire que je veux qu'ils grandissent en tant que papa, même si on déconne, va nous reprendre, mais il nous aime. C'est pour ça qu'il va nous reprendre. Il ne faut pas être le papa qui, bam, bam, parce que tu tapes seulement, tu n'apprécies jamais. Mauvais papa. Tu es un mauvais père. Un bon père apprécie et il tape. Apprécie et il tape pour équilibrer les choses, pour avoir une bonne balance. Équilibre, dis-moi équilibre. Dis-moi équilibre. Donc apprenez à parler. Les couples, vous allez voir, écoutez, les couples, c'est vous allez remarquer une chose aussi. Souvent il y a des petites palabres. Chacun a son point. Gonfler. Gonfler. Quand il gonfle pas beaucoup de femmes, on dirait ballon de football. Elle est fâchée, gonflée comme ça. Mais quand vous vous asseyez pour causer là, déjà c'était un petit problème. C'était pas du grave. Mais le fait d'en parler là, ça t'a fait comprendre que ce n'est pas un truc aussi grave comme. Parce qu'il y en a, mais elle a fait penser au divorce en même temps. Amen. Amen. Donc, le fait de parler, croyez-moi, ça peut vous aider à guérir rapidement. C'est pourquoi, dans les pays européens qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu, leur technologie de base, on appelle dans les psychologues, ils payent très cher juste pour causer avec quelqu'un. Mon officier, il fait avoir l'argent. Hein? Les gars qui écoutent là, 10 000 par séance. 100 000 comme ça. Alléluia. Non, le psychologue, c'est quoi? Le gars, il est assis comme ça. Il prend un cahier de notes. Oui, allez-y. Et ça vous a fait mal? Oui, ok. La semaine prochaine, même heure. Il fait spectacle sourire. 100 000 dans son groupe là-bas. Oui, le prochain. Prends son carnet là. Il a un pied sur l'autre comme ça, il est comme ça. Oui, madame. Ah ouais, ça va avec votre mari? Non, monsieur dit. Ok, ça va. Là, vous faites une crise de colère là. Oui, mais je suis en colère. Oui, ça va. On fait des progrès. Allez-y, allez-y, allez-y. 100 000. Ils ont de belles voitures, de belles maisons. Papa, quelqu'un qui écoute les gens, il écoute seulement. Et puis il acquiesce. Et puis il prend note. Et puis il dit 2 ou 3 phrases. 100 000. C'est les petites actions payées comme ça. Sinon, ils ont l'argent. Ça veut dire que écouter fait tellement de bien que, pardon, se sentir écouter fait tellement de bien que les gens sont capables de payer pour se faire écouter. Soyez de bonnes personnes pour votre entourage. Soyez la personne qu'on va écouter, mais sans payer. Alléluia. Et je vous donne un conseil gratuit. Ayez un ami, un frère en Christ, un papa de l'église, quelqu'un qui peut tout confier sans trembler. C'est que lui là, il ne me jugera pas. Il va m'écouter, il va me donner les bons conseils. Ça peut vous aider à guérir facilement. Mais quand tu vas devoir te détruire toi-même parce que tu as fait comme erreur, il va avoir les mots pour te dire tu as mal fait, c'est pas grave, tu dois te pardonner et il va t'aider à avancer. Tu auras guéri quelqu'un et aider quelqu'un aussi à pouvoir guérir. Soyez cette oreille qu'on va écouter et quand ils le font, trouvez-vous quelqu'un à qui vous pouvez parler, ça va vous apaiser. Si d'accord, vous va clamer, ça va avancer. Ça vous apaiser. Mais également, c'est que souvent quand on te blesse, la solution c'est de quitter l'environnement dans lequel on te blesse. Alléluia. Tu es de la cour familiale. Ta maman est décédée. Papa avait 3 femmes. Donc, frustration là, c'est tous les jours. Le Dieu peut que tu puisses prendre ta propre, mais ton petit studio, même ton petit bâtard de 10 000. La paix, toute la paix du monde là, ça descend sur toi. Tu sais de quoi il parle aussi ici? Il y a des environnements de maison, ça vous tue à petit feu. Jésus, quand il guérit la dame, quand il guérit le gars qui ne voyait pas, il ne repart plus au village. Parce que souvent, tout ce qu'il a expliqué là, c'est comme si tu es dans Magnan et tu essaies d'enlever Magnan. Oh, peut-être que j'ai vu un truc sur YouTube, une série, on appelle 1000 morts insolites. 1000 morts insolites. Et il y a un gars, il était dans la Formule 1, les rallyes là, il faisait, et puis le truc a pris feu. Donc ça commence à le brûler. On dit qu'il a été brûlé 3e degré, comme ça. Mais en fait,
Il est tombé et il voulait enlever les flammes. Donc il se roule à terre pour que les flammes se collent au sol pour que tu. Or, toute la surface avec kérosène. Donc quand il se roule comme ça, il est dans kérosène. Et dans kérosène, ils ont essayé jusqu'à la tête brûlée au 3e degré. C'était vilain. C'est comme enlever Magnan quand tu es dans Magnan. Si c'est l'environnement là qui est toxique, qui te blesse tous les jours, tu dois quitter l'environnement. Donc, quand tu es dedans, on va te blesser, tu vas te soigner. On va te blesser, tu vas te soigner. On va te blesser, tu vas te soigner. Voilà ta vie qui est là. On te blesse, tu te soignes. On te blesse. C'est comme une relation de mariage là. Tu prends le gars là, dans les fiançailles déjà, il te blesse comme pas possible. Il te dit des mots durs. Écoutez, quand tu vas faire la dot là, il y a encore la possibilité de pouvoir s'arrêter. Les gens en général font semblant qu'elles ne sont pas encore mariées. Mais pour toi là, elles te montrent dada, là, que moi là, il n'y a pas joie avec tes sentiments. Mais il y a des gens qui sont assez courageux pour continuer jusqu'au mariage. Et puis après, ils s'assoient pour dire, moi, mais c'est pas qu'est-ce qui m'a pris, je sentais que il a été insulté. Tu sentais venir comment? J'ai dit, je mets quiconque au défi qui est vraiment chrétien. Tu as épousé une mauvaise personne, il te met au défi. Dieu, si on fouille quelque part, il t'a parlé. Mais comme nous, on refuse d'écouter, sinon Dieu t'a donné des signes. Que la fille n'a pas une bonne vie, que le jeune là, c'est pas qu'elle est bien. Mais tu as ignoré les signes. Là, maintenant, tu payes. Alléluia. Alléluia. J'aime pas m'immiscer dans la vie privée des gens. Il dit, c'est pas mes affaires. Si tu veux me demander conseil, je te donne conseil. Mais comment tu vas choisir ta femme? Je n'ai pas cette prérogative-là. Non, je ne choisis pas ton mari. C'est pas moi qui choisis. Tu choisis et tu assumes. Mais plus de conseils pour dire ça là, c'est pas une bonne femme. Mais le dernier mot va revenir à qui? Hein? À toi. C'est pour ça qu'il dit que s'il y a problème dans un foyer, le premier responsable, c'est toujours l'homme. Vous savez pourquoi? Qui a choisi? Qui a choisi? Donc, qui doit assumer? Ok. On n'a pas serré ton cou. Hein? Va dire oui, sinon on te tue, va dire oui. Et puis, oui. Tu as pris devant ta payer costume. Tu as fait 4 invitations. Tu as invité les gens. Tu as mis avec ta voix bizarre. Oui! Mais là, tu pleures. Mais tu peux voir. Il y a une mère venue. Papa, c'est dur. Monsieur, il dit, ma fille, je suis de l'âme, ça va aller. Mais le Dieu est devant. Il y a une qui t'attend devant ce mariage-là. Là, on va voir. D'abord, dit que vous ne l'écoutez pas. D'accord. J'ai dit, ma fille, je t'aime et tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Ma fille, je t'aime, tu le sais. Mais je ne vais pas te montrer pour dire que ça va aller actuellement. Le pire est devant toi. Je vais dire, attache ta séduction parce que. On ne t'a pas serré le cou pour te marier. C'est pas de dire aux jeunes filles là. Le fait de dire que mon âge avance, il doit me marier là, c'est totalement n'importe quoi. Quel n'a pas dit amen à ça? Non, pas d'amen dit à ça. Tu veux te marier, oui. Pourquoi? Parce que mon âge avance. Qui nous a dit qu'on se marie parce que l'âge avance? C'est là qui a avancé. C'est moi qui vais avancer ça. Non, comme l'âge avance là, tu dois me marier. Non, on se marie quand on a trouvé la bonne personne. Même si à 60 ans, il faut attendre. Mieux vaut avoir 10, 15 ans de vie de bonheur que 30 ans de foyer, de stress. Si vous écoutez mes conseils, vous serez heureux dans votre vie. Alléluia. Dramatiser et à ne pas tout prendre au premier degré. C'est pas le point qu'il y a vu quelque part. Moi, mais j'ai assez que Dieu m'a expliqué. Il dit il faut apprendre à dédramatiser. Ne prenez pas tout au premier degré. Ah, on ne peut pas plaider à vous. Et bien, vous prenez tout sérieusement. Dédramatiser.
Il y a des gens qui vont plaisanter avec leur femme. Donc, le gars vient rendre visite, et puis la femme là, elle dit, oh, toi là, elle dit, taper, c'est le gars qui fait comme ça là, elle le pousse comme ça. Ce gars dit, c'est quoi tu souffles ici? Il dit, et puis tu dis à tes amis là-bas, c'est sa femme là, elle le frappe. C'est frappé, il a vu là comme ça. Alléluia. Mais toi aussi, tu as une chafou là, parce que tu dis, ce que tu as fait là, et là, comment c'est pas dit dehors là-bas. Oh, de bas, tu sais que vous plaidez comme ça d'habitude. Alléluia. Donc, ne soyez pas des gens, vous prenez tout au sérieux. Tout est sérieux. Même un peu plaider seulement là, ton visage est fou, c'est fermé. Oh, quitte là-bas, tu es trop vilain. Mais si c'est vilain, pas me dire que je suis vilain. Moi, je sais dire que c'est vilain. Alléluia. Amen. Alors, non, sérieusement, plus sérieusement, ne prenez pas tout, ne prenez pas tout à cœur. Je ne sais pas comme ça. Vous avez parlé, le gars va venir parler tant à soi, mais tu médites chaque phrase. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Je connais un jeune, il fait les captures d'écran de ce que sa copine lui envoie comme message. Capture d'écran. Capture. Il dit après, il va lui montrer ça. Quand il se sera vengé, il va lui montrer pourquoi il a fait ça. Il y a une dame, elle m'a dit, elle voulait épouser un jeune homme qui l'a fait souffrir dans leur fiançailles. Elle dit, papa, je voulais aller me marier au monsieur là pour le faire souffrir dans le mariage. Elle m'a dit ça en face. Elle était prête à aller jusqu'à dire oui à l'hôtel, juste pour me venger. J'allais lui mener la vie dure. Donc, les blessures que le monsieur lui a fait, parce qu'il y a des relations, vous voyez comme ça là, ça a commencé par un des deux qui a blessé l'autre beaucoup. Alléluia. Il y a des gens, c'est pour avoir la femme qu'ils ont là, ils ont couru derrière elle, a dit les mots bizarres. T'as quand tu es à ton haut comme ça là, c'est où? C'est ton où toi et moi on peut marcher ensemble. Ah, tu mets assis dans le salon du gars là-bas. Il y en a qui rien ça, de quoi il parle. Mais regarde, t'as poussé la main, non? Coquette comme ça, avec ses talons, ses yeux là. C'est mon numéro pourquoi? C'est mon numéro pourquoi? 2 enfants. Amen, amen. C'est mon numéro pourquoi? C'est mon numéro pourquoi? Soit tu donnes ta carte, elle déchire. Pia, devant toi. Alléluia. Alors que ta chérie, ta nourriture est prête. Hein? Mais c'est pas toi qui as déchiré mon. Là, tu oublies vite. Amen, amen. Donc, dédramatisez. Ne prenez pas toutes les choses à cœur. Quand vous a dit un truc, dites-vous, c'est pas grave, c'est bon. Peut-être qu'il ne pensait pas ça. Peut-être qu'il était fâché parce qu'il a dit ça. Peut-être trouvez des excuses aux gens pour ce qu'ils vous ont dit qui vous a blessé. Vous allez voir, ça va plus vous toucher. Quand tu trouves des excuses là, tu as dit, peut-être que comme on lui a parlé comme ça à la maison, il était fâché. C'est vrai qu'il est arrivé, il m'a parlé comme ça. Sinon, d'habitude, mais papa comme ça, c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave. Voyez, ma phrase fétiche, c'est pas grave. Sinon, si tu prends les choses à cœur, papa, tu vas te tuer vite. Alléluia. Non, tu vas te tuer vite. Ton cœur sera rempli comme ça. Oh, et un cœur qui vomit. Un ami tabac, il m'a dit une fois, il dit, JC, on a l'impression que toi, tu avales les frustrations, les humiliations. Il dit, oui, c'est ma spécialité. Je bois comme l'eau. Ça ne me touche pas. Je dis que je ne me vexe pas facilement comme ça en public. Alléluia. Amen. Tu as vu la bâtie là? Ne prenez pas les choses à cœur. Ton mari t'a dit un truc, une semaine à tu es bouffé comme ça. C'est-à-dire que tu es là, tu penses, tu regrettes même tout le mariage. Tu regrettes tout. Si il n'y avait pas d'enfant là, il y avait parti. À cause d'une phrase qu'il a dite, peut-être que tu as sorti même du contexte. Un collègue t'a dit un truc, un ami t'a dit un truc, tu retournes à la maison, tu es déformé parce que tu es blessé. Donc apprenez à dédramatiser. C'est pas grave. Amen. C'est pas quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'il était fâché. Bon, peut-être qu'elle. Alléluia. Alléluia. Si vous trouvez des trucs quoi. Une fois, on allait au bureau de ma femme. Elle a eu son coco, elle devait partir. À 13h, elle doit aller faire la formation à Yopougon ici. Et puis, elle de l'accompagner, elle prendre ses affaires. On est arrivé devant le bureau. Et quand elle voulait qu'elle prenne le truc, puis j'ai oublié. Je vais le prendre, elle dit.
Aïe, tu n'as pas pris. Et non, il a oublié. Il dit, ah, si ça va, il n'y a pas venu, tu vas venir Annie. Yeah, quoi. Yeah, quoi. C'est pas grave. Parce que vous comprenez. C'est-à-dire que je lui enseigne la même chose. Si elle te dit des choses qui te blessent là, il faut faire, c'est pas grave. Parce que si vous prenez ça comme quelque chose qui est grave, je vous promets que dans votre maison, pendant ces 3, 4, 5 jours là, c'est le feu. Pas tu as pris ça à cœur. Or, quand tu dis c'est pas grave là, parce que si tu n'arrives pas à gérer ça, c'est accumulation, ça s'accumule. Les mariés là, savent de quoi ils parlent ici. Même les gens qui vivent chez les gens là. Quand ton tonton est rentré, et puis la crié ça devant les gens, ah, c'est quoi ça là? Comme je ne sais pas son enfant aussi là, tu as à cause de ça. Et tu es frustré. Et tu rentres te coucher en pleurant toutes les larmes de ton corps. Mon papa, mon papa. Parce qu'en fait, tu estimes que si ton papa là, on n'a pas été traité comme ça. Donc ça a rouvert une plaie et tu pleures. Moi je te dis, tonton était fâché aujourd'hui. Ah, tonton est fâché, il est fâché. Tu peux mettre dans le musulman. Les gens qui sont bien, ils sont bêtes de cette façon là. Ils parlent pour ça. Mais c'est. Tu veux le blé? Nous on a eu des frères. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Je ne sais pas si quelqu'un a eu un frère comme ça. Il y a des frères là, tu veux te moquer de lui, il revient chez toi. Là, moi j'ai les aides. Anneau. Faut te moquer d'anneau. À la fin, tu as pleuré. Non, vrai. Anneau, ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Il va. Toi-même. Qu'est-ce que toi-même? Chaos technique. Non, c'est mort. En fait, tu as laissé pour lui que tu disais là. Puis tu as encaissé. tu vas encaisser. Tu vas. Non, tu as clair. Tu as un frère ou bien un cousin comme ça qui retourne, tu vois, tu te moques et bien moi, tu te demandes si tu peux quelqu'un de. Il y a deux comme ça. Il remet ça. Parce que c'est des gens qui dédramatisent. Ils ne prennent pas les choses à cœur. Alléluia. Donc ne prenez pas les choses à cœur. Amen. Dis à moi encore, c'est pas grave. Dis encore, c'est pas grave. Ah, il m'a parlé comme ça, peut-être que ce jour-là, elle n'était pas dans son assiette. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans son assiette. Alléluia. En général, si vous avez remarqué même, on dit que, par exemple, un médecin disait par exemple que les femmes enceintes, elles ont des changements hormonaux, bien c'est quoi, des trucs comme ça. Ouais, il a dit que c'est vrai. Parce qu'il était là il n'y a pas trop longtemps. Il vient de là-bas. Donc il dit je confirme. Bah, tu ne vois pas ta femme. Elle est nerveuse, elle va crier, elle va pleurer, bouffer des chaleurs. Tu dis c'est quoi ça encore? On dit c'est grossesse là. Soit même c'est pas grossesse, elle parle mal. Elle dit tu sais où? Je sais. Maman, ça va la grossesse, tu veux guetter avant. Tu as trouvé la bonne occasion pour avoir le missile. Mais j'encaisse. Parce que tu es enceinte. Amen, amen. Donc après d'être traumatisé. Amen. Prends les choses à cœur, ça va vous aider. Réfléchis, elle m'a parlé comme ça, elle m'a fait ça, et puis ton visage est fâché, donc c'est pas bon. Si tu as compris ça, il faut acclamer le Seigneur, on va avancer, on va finir. Faut lire Jean 14, tu as pris quoi? Tu as pris un verset là-bas. Après, il a donné des versets, vous allez écrire, amen, comme on est parti comme ça, vous allez écrire des versets, vous allez les lire à la maison. C'est des trucs sur la guérison de l'âme. Après, donner les versets. Un dernier point, s'excuser auprès de quelqu'un, ça peut l'aider à guérir. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'en veut, t'en a parlé. Il dit non, tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Tu vois, ça crée une blessure chez lui. Si toi tu veux l'aider, va te demander pardon à la personne. Même si tu penses que, vous savez, j'ai dit à une jeune fille qui s'est mariée, c'est dans le mariage là. C'est pas la fin de chercher d'avoir raison. Quand quelqu'un est mature qui se marie, il ne cherche pas à avoir raison d'un conflit. Il cherche la paix. Donc dans le mariage, tu vas t'excuser même pour une faute que tu n'as pas commise. Alléluia. Comme le gars, ils sont allés dire, veux-tu pas, non, oui, veux-tu pas, non. Au moins, il rentrait même pour aller monter de la voiture. Sa femme, son visage est serré. On dit, il y a quoi? De toute façon, tu as dit oui, là. Elle dit, j'ai pas aimé. J'ai dit oui, comment? Et tu as dit oui doucement, tu ne veux pas dire oui. Elle est fâchée là. Ta manière de dire oui là, j'ai pas aimé. Mais on va arriver à la maison. Aïe. Ta manière de dire oui là, j'ai pas aimé. Donc on va arriver à la maison là. C'est qu'elle n'aura pas dit de miel. Pas dit non là. Amen, amen. Donc si vous avez blessé quelqu'un, volontairement ou involontairement, apprenez à demander pardon.
Amen. Demandez pardon, ça vous rend pas petit, ça vous rend grand. Dieu m'a dit une phrase qui m'a changé à jamais. Il m'a dit, dans une relation entre deux personnes, celui qui s'excuse le plus facilement est le plus mature des deux. Je répète, il dit dans une relation entre deux, celui qui vient demander pardon, très souvent, est le plus mature des deux. L'autre là, elle est comme un enfant, elle est comme un enfant qui veut toujours avoir, c'est l'enfant qui veut toujours avoir raison, pas les grandes personnes. J'ai raison, tu es encore un bébé. Il n'a jamais demandé pardon. Bébé gâté. C'est le bébé qui est gâté. Alléluia. Donc, vous devez faire quoi? Vous excuser. Et ça tue, ça tue. Ça tue ça? Ça tue pas. Pas demander pardon. Amen. Mais un truc qui peut vous étonner, qu'il a dit maintenant, c'est bien manger, faire du sport. Ça peut aider aussi à guérir. Ouais. Faites du sport. Vous savez, faites du sport, courir un peu. Mais c'est pas là dans la salle de sport. Il faut courir. Cours un peu sur place là. Cours un peu, tu vas. Parce que être en bonne santé, ça améliore la santé, la morale, la santé mentale. Être en bonne santé. Quand tu es malade, tu as tendance à pouvoir être malade à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, être en bonne santé, manger bien et faire du sport également. Vous allez voir que ça va vous aider. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le dernier point que je peux dire ici, c'est faites des choses qui vous rendent heureux avec des gens qui vous rendent heureux. Qui a entendu ce qu'il a dit? Faites des choses qui vous rendent quoi? Avec des gens qui vous rendent heureux. Il y a des gens dans votre vie là qui ne cherchent que votre bonheur. Restez auprès de ces gens-là. Tu as compris ce qu'il a dit? Moi, je préfère avoir un peu et avec quelqu'un qui m'aime. Que dans une maison, il y a beaucoup. Puis on me montre que je ne suis pas le bienvenu dans la maison. Mais on fait avec. Se sentir aimé là, c'est l'un des sentiments qu'un homme doit expérimenter. Quand il dit homme, c'est avec grand H. Sentir qu'on t'aime là, c'est beau à voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sentir qu'on t'aime, c'est beau à voir. Donc, faites des choses qui vous font plaisir avec des gens. Que quand ils sont avec vous, vous montrent que être avec toi là, ça me fait du bien. Ça peut être un ami, ça peut être une soeur, ça peut être un conjoint, ça peut être un collègue de travail. Il y a des collègues comme ça là, tu sais que c'est vous vous amusez ensemble, mais sainement par la grâce de Dieu. Il y a des amis également, vous allez jouer au bowling, vous allez, je sais pas, vous allez vous fourrir, vous causer. Quand tu sors, quand tu vas avec lui faire le bowling, tout ça, quand vous revenez, c'est comme si on t'a nettoyé de l'intérieur et puis tu es bien. Tu sais de quoi il parle ici? De quoi il parle ici? Ça fait du bien. Et des gens comme ça, à qui vous causez, à qui vous sortez manger. Ça peut être un gaba choco dans un coin, tu appelles, oh mon gars, viens, on sort au gaba choco. Là, vous asseyez, un truc t'a fait mal dans la semaine, vous parlez un peu, vous riez, vous dédramatisez. Tu sors de là, tu es guéri de l'intérieur. Et des gens avec qui vous faites des choses qui vous font plaisir. C'est pourquoi il dit, comme on sait nous tous qu'un jour on va mourir, qui c'est qui va mourir un jour ici? Qui c'est? C'est pas révélation, hein? Eh, c'est une prophétie. Est-ce que tu es maudit? Tu as mourir un jour. Amen. C'est ça, non? Un jour, tu vas. Quand vous devez prier pour une dame, une petite fille, puis il a dit, dans la vidéo, il disait que même moi-même, un jour, je vais mourir. Et un jour, il est mort. Donc, moi aussi, dans la vidéo, ici, il dit qu'un jour, je vais mourir. Et un jour. Mais pas maintenant. Alléluia. Amen. Quand vous serez prêt à vivre sans ma présence, il est rentré à la maison. Le moment où vous avez besoin encore de moi. Donc je suis là, bien vivant et bien en forme pour vous aider. Voilà, pour vous aider. On acclame le Seigneur, on a fini. Pour après du verset qui dit, ne vous énivrez pas de verset de la débauche. Il y a un truc que vous voulez faire, mais j'ai oublié. Amen. Il y a vous montrer un truc. Il dit quoi? Il dit, pas moi, il a fait ça une fois même. Amen. Mais de façon, comment on dit en bon français, l'idéal pour vraiment guérir des blessures émotionnelles là, c'est le Saint-Esprit. Regardez-moi, laissez la parole regarder tout à l'heure. Pour être guéri, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, il dit, dans le premier verset qu'on a dit, on dit, Jésus est venu faire quoi? Guérir les cœurs brisés. Donc, le guérisseur des cœurs brisés, c'est qui? C'est qui?
C'est Jésus. Il dit, ne vous délivrez pas de vin. Et la dernière, il a dit une chose, que quand les gens sont brisés de l'intérieur, ils cherchent soit par le vin des hommes à se faire guérir, soit par le vin de l'Esprit de Dieu. Donc, Paul, ne vous délivrez pas de vin par rapport aux hommes là, c'est de la débauche, mais au niveau du vin qui vient de Dieu. Donc, si tu prends le vin, la présence de Dieu qui vient en toi, elle peut te guérir de l'intérieur. Donc, il va montrer juste un truc simple. Amen. Prends. Faut ouvrir un. Voilà. Mais ici. Mets un peu d'eau ici. Un peu d'eau ici. Alléluia. Alléluia. Suivez. Hein. Ici. Mais je te paie encore. Voilà, c'est bon. Non, c'est mal posé. Mal posé. Amen. Tu vois ce verre? Alléluia. C'est comme ça que les blessures ont rendu ton cœur. Il y a des gens là-bas qui disent son cœur est noir. Ça veut dire que son cœur est comment? Hein? Souvent, ceux qui l'ont connu avant, là, son cœur n'était pas noir. Il y a des gens aujourd'hui qui prêtent plus d'argent à quelqu'un. Parce que hier, ils ont prêté là. Ah, mon fils, c'est de quoi il parle. Il dit même moi, il ne donne plus. Amen. Mais qui a déjà prêté la Bible, ça donne une parole de vin? J'ai déjà parlé, j'ai mis un poste, les gens rient. Il y a un gars qui a dit, quand tu prêtes l'argent à ton ami, il faut le faire à tout. Avec la dernière fois que tu le vois. Amen. Donc, les blessures vont commencer à rendre ton cœur. Donc, pour que tu sois totalement guéri, ça doit devenir comment? Ben, comment ça va devenir blanc? Alléluia. Ok. Marcel, passe ici. Et puis tu attrapes. Voilà ton cœur qui est là. Remplis le verre. Remplis celui-là. Ça, c'est l'eau de la parole, c'est l'Esprit de Dieu. Mets en haut. Ici. Quand tu vas dans la présence de Dieu, soulève, il faut soulever. Comme ça. Quand tu vas dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu fait quoi? Il déverse sa présence en. Amen. Donc, il commence à venir. Il vient. Ça change de couleur un peu, non? Ok. Plus tu as sa présence, plus il va te remplir maintenant. On dit remplir jusqu'à débordement. Mais encore. Ça n'a pas guéri, donc tu continues à aller dans sa présence pour être guéri. Tu vas seulement. Tu vas. Tu retournes dans sa présence. Tu retournes dans sa présence. Il va te remplir encore. Si vous allez voir que la couleur commence à changer. Est-ce la même couleur? La même couleur. Donc le secret c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Il va te remplir encore. Il va te remplir. 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 Tu n'es pas vraiment guéri, mais tu as commencé à guérir. Alléluia. Tu as commencé à guérir. Il va te remplir. Te remplir. Amen. Alléluia. Tu vas prier pendant 3 minutes par rapport au message. Moi, je ne sais pas quel côté du message t'a touché. Je ne sais pas quel côté du message t'a fait du bien. Donc, parle à Dieu pour lui dire, j'ai entendu le message. Tel aspect, aide-moi. Parle à Dieu, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur.